Buongiorno a tutti, Météo France a placé le département de la Haute-Corse en vigilance jaune. Les recommandations pour ce niveau de vigilance sont les suivantes. Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles aux risques météorologiques. Notons que les températures les plus élevées sont prévues pour mercredi, jeudi et vendredi et que la Corse devrait être au moins impactée que les autres régions par ce phénomène. Le centre et l'est de la France sont d'ailleurs d'ores et déjà placés en vigilance orange. Cette vague de chaleur, voire cette canicule donc va toucher la Corse dès aujourd'hui avec une forte hausse des températures et cela va durer. En effet, les prévisions font état de températures exceptionnelles pour la saison devant s'étaler jusqu'au 7 juillet. Hier, en préfecture de Corse, tous les acteurs de la prévention étaient là afin d'anticiper les risques et de protéger les populations. Sapeurs-pompiers, protection civile, représentants de la Directe, de la CDC, Croix-Rouge, services de l'État étaient là pour anticiper au maximum et proposer une coordination des moyens. Les publics fragiles et ou isolés feront l'objet d'une attention et d'une surveillance particulière sur l'ensemble du territoire. Une météo donc, vous l'avez compris, particulière que nous détaille Patrick Rebillou de Météo France. C'est particulièrement exceptionnel d'avoir des vagues de chaleur de cette intensité et aussi de cette durée, effectivement fin juin, on n'est même pas en juillet. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de canicule au sens vigilance, on s'appuie sur des indices biométéorologiques qui, en gros, pour simplifier, sont la moyenne entre les mini et les maxi sur 3 jours. Il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, comme notamment la durée. Et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir des températures maxi atteintes dans l'intérieur, comme à Corté, 38 voire 40 degrés. Il y aura sûrement des records battus pendant cette canicule, pendant cette vague de chaleur. Et donc il y a un premier pic d'intensité qui va commencer demain jusqu'à jeudi, vendredi jusqu'au 28. Après c'est toujours chaud, on est au moins 4 degrés au-dessus des normales et ça dure, d'après nos prévisions, jusqu'au 7 juillet. On pensait que la Corse allait être quelque peu épargnée par rapport au reste du territoire. C'est moyennement le cas. Moi je trouve qu'elle est épargnée parce que si vous voulez l'épisode de vague de chaleur là, on est la Haute-Corse, on va dire entre 5 et 8 degrés au-dessus des normales. Pour la Corse du Sud entre 4 et 6 degrés. Sur le continent ils seront 15 degrés au-dessus des normales pour des températures de 40 degrés. Donc on est quand même légèrement épargné. Oui. Il y a le phénomène de pollution aussi qui accentue. Alors je ne suis pas spécialiste mais c'est vrai que quand il fait chaud et qu'en plus on peut avoir des difficultés respiratoires ajoutées par la pollution, c'est un problème qui peut être impactant. Et le type de masse d'air qu'on a qui explique cette canicule, elle est ce qu'on appelle subdidance, c'est-à-dire qu'elle a tendance à s'écrouler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brassage. Ça veut dire que les polluants sont dans une couche d'air beaucoup moins épaisse que d'habitude. Il s'agissait de Patrick Rebillou de Météo France. Et puis face à la hausse attendue des températures, des messages particuliers sont adressés en fonction des publics. Ainsi, la Directe de Corse émet des recommandations particulières en direction des employeurs pour la prise en compte de la santé de leurs salariés et particulièrement ceux travaillant en extérieur. Aucune obligation mais des préconisations sont prévues. On écoute à ce sujet Isabelle Demoura, la directrice régionale de la Directe de Corse. L'employeur doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque pour la santé et la sécurité de ses salariés et donc à ce titre-là prendre des mesures nécessaires. Ce sont des mesures assez simples, organiser la journée de travail, faire en sorte qu'il y ait des pauses, éviter de travailler pendant les grandes chaleurs, mettre de l'eau fraîche à disposition et en quantité suffisante des salariés, un lieu dans lequel ils puissent effectivement, un lieu qui soit un petit peu climatisé pour qu'ils puissent effectivement se reposer et pouvoir travailler, accomplir leur journée complète de travail. Ce sont des préconisations, il n'y a pas d'obligation. Alors ce sont en fait l'obligation, c'est une obligation de moyens pour sur l'employeur de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Mais effectivement, le Code du travail n'indique pas une température maximum au-delà de laquelle on ne pourrait pas continuer de travailler. Ce sont des recommandations de l'INRS, l'Institut national par rapport à la santé et la prévention des accidents du travail, qui fixe une recommandation. C'est un épisode qui est exceptionnel pour la période, qui n'est pas forcément exceptionnel en Corse aussi. Donc on peut imaginer que les employeurs sont déjà sensibilisés à la question. Effectivement, on peut penser que tout le monde est sensibilisé. Je crois qu'en termes de prévention, la multiplication des messages, c'est nécessaire, c'est pédagogique pour tous. Il y aura des contrôles. Alors oui, effectivement, il y aura lors des contrôles traditionnels des questionnements sur quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour effectivement éviter les risques de malaise, les risques d'accidents cardiaques par exemple. Il s'agissait d'Isabelle Demoura, la directrice régionale de la Directe. Et puis le ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier après-midi le report des épreuves écrites du diplôme national du brevet en raison de l'épisode donc de canicule. On ne peut pas transiger avec la sécurité des élèves, a dit notamment Jean-Michel Blanquer, qui a donc pris la décision de faire composer les élèves les 1er et 2 juillet au lieu des 27 et 28 juin. On écoute à ce sujet les précisions de la rectrice de Corse.
Les épreuves du brevet sont reportées au lundi 1er et mardi 2 juillet. Une organisation est en place, les chefs d'établissement sont naturellement prévenus. Par ailleurs, des consignes sont transmises au service des examens et concours pour mettre en œuvre ce changement de calendrier, sachant que les lieux, horaires et ordres de passation des épreuves restent inchangés. Seule la date est modifiée. Les élèves et les professeurs vont recevoir de nouvelles convocations à partir de mercredi. Qu'en est-il des épreuves orales qui restent à passer, par exemple, pour les élèves du baccalauréat? Alors, pour ce qui est du baccalauréat, le calendrier des épreuves de terminale et des oraux de français reste pour sa part inchangé. Pas de modification non plus dans l'ouverture des écoles et des... Alors, aucune modification, j'y insiste, s'agissant des épreuves du baccalauréat. Et s'agissant des écoles, nous suivons évidemment la situation en lien avec Météo France et avec les services de la préfecture. Et pour le moment, ce que je vous indiquais ce matin reste toujours d'actualité, c'est-à-dire que l'ensemble des écoles de l'académie restent ouvertes pour assurer l'accueil des élèves, mais les parents d'élèves sont autorisés à garder leurs enfants chez eux. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, sera en Haute-Corse aujourd'hui et en Corse du Sud demain mercredi. Au programme ce jour, une visite de la plateforme Stellamar et à Bigoulia, la présentation du pôle viande à Vescuatu, une visite de l'exploitation agricole du domaine de Casabiande et une visite du site de l'Office du développement agricole rural corse et de l'exploitation de Philippe Flori à Ariventosa. Demain mercredi, le ministre Didier Guillaume visitera l'exploitation de Jean-Vincent Vesperini à Sarroula Carcopino, avant de conclure par une autre exploitation à Asilone et Ampaz dans le Taravo. Et puis nouveau revers pour la méridionale sur le terrain des recours entamés contre les décisions prises sur les lignes d'Ajaccio et de Propia dans le cadre de la délégation de services publics maritimes transitoires. En effet, le Conseil d'État a débouté la compagnie qui lui demandait d'infirmer la décision du juge des référés et du tribunal administratif de Bastille. Cette décision portait sur l'impossibilité de la compagnie de concourir sur les 2 lignes en question suite à un changement substantiel de l'offre concernant les bateaux qui s'y étaient engagés. La ville d'Ajaccio organise une grande phase de concertation publique à propos du projet d'aménagement de la citadelle. L'objectif est que cet aménagement soit réalisé le plus en accord possible avec les Ajacciens, selon la communication de la ville. C'est pourquoi une réunion publique se déroulera ce vendredi 28 juin à l'Espace Diamant, afin que chaque citoyen puisse apporter sa contribution à l'avenir de la citadelle. En sport, c'est aujourd'hui que la CIH passe son audition devant la Direction nationale de contrôle de gestion, la fameuse DNCG gendarme financier du football. Les dirigeants ajacciens qui ont eu un report de plusieurs semaines, de presque un mois même, afin de répondre aux exigences de l'organisme, vont donc présenter les comptes du club et le budget pour la saison prochaine en Ligue 2. La réponse devrait être connue en début de soirée. Et puis sur le plan des transferts, le milieu de terrain du Gazélec d'Ajaccio, David Gomis, ne portera plus les couleurs du Gazélec la saison prochaine. Ce dernier a rejoint le club de Clermont qui évolue en Ligue 2. Âgé de 26 ans et auteur de 66 matchs et 7 buts ces 2 dernières saisons à Ajaccio, ce dernier quitte donc la cité impériale. On se quitte avec les prévisions météo. Sur Alta. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 juin 2019. Après une nuit chaude, les températures augmentent tout au long de cette journée, en plaine comme sur le relief, avec de la moiteur en façade orientale à la défaveur de brises de tendance nord-est faible. Des nuages côtiers sur le littoral occidental poussés par la brise marine sont possibles. Les températures sont vraiment élevées. Les nocturnes et les diurnes sont 4 à 5 degrés, notamment au-dessus des normales de saison. Il fera aujourd'hui, par exemple, 31 degrés, et c'est là qu'il fera le moins chaud du côté de Bunivaggio, 32 degrés pour Ajaccio, 34 pour Aliria, Propia, Calvi, l'Isola, Bastille et 35 pour Portivecchio et même 36 ce sera le maximum pour Corti. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actu ce matin sur Radio Alta Briguanza. Merci pour votre fidélité. Bonne matinata a tutti.